Et maintenant, nous allons en fait vérifier si le contrat compile comme il faut. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bug. Et une fois que nous l'aurons vérifié, nous allons ensuite déployer le contrat si tout est positif. Et nous allons voir en fait, nous allons nous amuser un peu avec le contrat pour voir ce que ça donne. Donc, on va cliquer sur Compile. Ah, on a une erreur, on a une erreur, on a une erreur. Alors, l'erreur, c'est au niveau de reconditionner. On recompile. OK. Encore une erreur. OK. OK. On a fait une ligne d'erreur. En fait, ici, c'est des virgules. Ce n'est pas des points-virgules. Donc, même si on recompile tout de suite, on aura en fait la même erreur au 43, 44 jusqu'au 54 en principe, mais jusqu'au 53. Donc, on va recompiler pour voir. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer. Lorsque nous compilons ici, en fait, nous voyons s'il y a des erreurs ou pas. Donc, nous conversons avec Remix. Donc, compilation. Donc, parse error expected. Donc, expected, ça veut dire nous nous attendions à une virgule, mais nous avons obtenu un point virgule. Donc, ce que nous allons faire, nous allons en fait changer tout. Virgule, 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 virgule. Et on est bon. On compile. Alors, on va descendre un peu plus bas parce que je pense qu'on doit avoir une erreur quelque part. Il nous dit oui à ce niveau-là. Oh, ok. Je crois qu'on a fait une erreur en fait. Et l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en minuscule alors que il représente un état global, donc il devrait être en majuscule. On recompile. Encore une erreur. Oh, ok. Comment est-ce qu'on va régler ça? En fait, notre contrat est un peu trop long. Un peu trop long et on nous demande d'utiliser quelques variables simplement. En fait, j'imagine que c'est parce qu'on a mis beaucoup trop de descriptifs en fait. Bon, je vais trouver une parade. Alors, en fait, on a beaucoup de variables dans struct. Vous voyez là, on en a beaucoup trop. Il va falloir tout simplement les diminuer pour des mesures pratiques. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons en enlever, disons, 4 au hasard. Par exemple, modèle du véhicule, carburant, date de mise en circulation. Voilà, ces trois-là, nous allons les enlever et puis voir ce que ça donne. Alors ici, faites très attention. Alors, on a produit index, donc le uint. Ensuite, on a marque. La marque, c'est en string memory. Donc, déjà, on avait enlevé 2 strings. Rappelez-vous, modèle du véhicule et carburant. Et un uint qui concernait la date de mise en circulation. Donc, ce qu'on n'a plus ici, ce sont ces trois-là. Bien, on va essayer de recompiler pour voir ce que ça va donner. Mais on aurait pu en fait, dans un cadre un peu plus avancé, utiliser d'autres stratagèmes pour faire accepter tous ces éléments. Toujours très long. Alors, ça veut dire que nous allons encore devoir enlever quelques-uns. Alors, on va à nouveau essayer de corriger parce que le but, c'est que vous puissiez vraiment déployer ce contrat à la fin. C'est ce qui sied pour moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner 7 propriétés que l'on va laisser, les plus importantes. Alors, l'ID, la marque, le numéro d'immatriculation, la puissance, le numéro de châssis. Alors, il va nous rester 2 autres. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire en sorte que ces 3 derniers soient là, donc restent, et ces 4 derniers également restent. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever l'historique, les liens de description, le compteur, le numéro de châssis. Et donc, à la fin, nous aurons l'ID avec la marque, le numéro d'immatriculation, la puissance, et en bas, le prix, l'état du produit et le client. Donc, rappelez-vous, les 4 premiers et les 3 derniers. Donc, ici, nous avons la marque, nous avons la marque. Ensuite, numéro d'immatriculation, nous l'avons. Ensuite, nous avons la puissance. Alors, ici, nous avons, au niveau de la marque, nous avons la marque. Numéro d'immatriculation, nous avons le numéro d'immatriculation. La puissance, nous avons encore la puissance. Nous n'avons plus numéro de châssis, donc on enlève. Ensuite, nous n'avons plus de compteur kilométrique, on enlève. Nous n'avons plus de lien de description, également, on enlève. Et enfin, nous n'avons plus l'historique du véhicule qui est aussi enlevé. Et voilà, je pense que voilà, on a à nouveau la marque, le numéro d'immatriculation, la puissance, le prix, l'état du produit. On est bien, on vient là. Donc, on a l'ID, c'est bon, on a la marque, oui, numéro d'immatriculation, oui, puissance, oui, numéro de châssis, non, compteur kilométrique non plus, lien d'inscription non plus, historique du véhicule non plus, prix, oui,
Adresse du produit, oui. Adresse, oui. Ensuite, donc, on a le uint de l'ID, string memory de la marque. Ensuite, on va avoir besoin de 1, 2, 3 uint. 1, 2, 3. On efface ces deux derniers. Et si vous êtes troublé, en fait, vous revenez là, tout simplement. Vous regardez string memory, uint numéro d'immatriculation, uint puissance, ensuite uint prix, ça veut dire que le string memory n'a plus lieu d'être. Ensuite, uint état du produit, on revient là, le string memory n'a plus lieu d'être également. Ensuite, on va compter, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on a l'adresse, donc on est bien. On descend là, numéro d'immatriculation inexistant. Alors, les 4 premiers, 1, 2, 3, 4, et les 3 derniers, 1, 2, 3, donc on enlève ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va essayer de recompiler, et ça y est, nous avons recompilé, et cette fois-ci, nous avons du succès. Et comment on le reconnaît? Eh bien, ici, on a la compilation successful. Ici, on n'a plus du tout d'erreur, de signalement d'erreur. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons appuyer sur ce diadème pour déployer le contrat. Ici, vous voyez, currently, you have no contract instances to interact with. Donc, c'est vide. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur déployer. Alors, avant de le faire, je tiens quand même à vous rappeler que ici, vous avez au moins 10 comptes qui contiennent chacun de faux ethers. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement cliquer sur deploy. Et ici, on a transaction recorded 1, deployed contract, là. Donc ici, vous pouvez en fait effacer le contrat qui a été déployé. Vous voyez, si je clique sur ceci, on n'a plus du tout de contrat. On peut le redéployer. Ensuite, nous allons cliquer en fait ici au niveau de la flèche. Et voilà en fait tout le contrat sur lequel nous avons travaillé. En fait, voilà le résultat. Ici, nous pouvons ajouter un produit. Et en ajoutant un produit, nous allons parler de la marque, du numéro d'immatriculation, de la puissance du véhicule, nous allons parler du prix et de l'état du produit. Et une fois que tout cela est fait, eh bien, en fait, on peut le faire directement. Tesla, numéro d'immatriculation, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 4. Ensuite, puissance, 150 chevaux. Le prix, 36 000 euros. Rappelez-vous que, en principe, ici, le prix devrait être en Ether. Mais pour des questions pratiques, voilà. Ensuite, l'état du produit, on va mettre. Rappelez-vous ici, en fait, on a au niveau de l'état du produit, on a nouveau ou reconditionné. L'équivalent de nouveau, ça va être 0 et l'équivalent de reconditionné, ça va être 1. Bon, tout ça, ce sont des choses en fait qu'on va retrouver dans le front-end de façon, on aura le nom nouveau et le nom reconditionné. Mais là, tout simplement, moi, je voudrais plutôt du nouveau. On va mettre sous le format de chiffres. Donc, je vais monter ça. Ici, c'est la console qui nous permet de voir ce qui se passe dans la machine virtuelle. Je vais cliquer là. Et en principe, ici, nous venons d'ajouter un nouveau produit. Et donc, pour voir en fait ce nouveau produit, c'est que nous allons cliquer sur cette flèche vers le bas. Et ici, nous avons fait toutes les informations nécessaires. Vente. Donc, c'est le contrat qui a été déployé. Et nous avons ajouté un produit à la boutique. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ceci. La marque, c'est Tesla. La puissance. Alors, nous avions mis 150. Bon, là, en fait, la puissance a été traduite en hexadécimal. Donc, en fait, l'équivalent de 150 ici, ça fait 0x96. Le prix, j'ai mis 36 000. Enfin, ici, on s'était dit qu'on allait mettre en euros. Donc, la représentation en hexadécimal de 36 000, c'est ce chiffre-là. Et enfin, l'état du produit. Donc, nouveau, voici sa représentation hexadécimale. Donc, si vous avez déjà suivi mes formations sur le contrat intelligent, vous comprendrez tout de suite ce qu'est les chiffres en hexadécimal par rapport aux chiffres entiers, donc aux chiffres que nous connaissons, que nous utilisons tous les jours. Je vous invite d'ailleurs en ce sens-là à suivre mes formations sur le contrat intelligent et la blockchain. Bien. Au niveau de la juridiction, en fait, ici, nous n'avons pas encore écrit de fonctions qui permettent de dire exactement qui sera juge. Donc, nous allons refermer celui-ci. Mais en principe, tout va bien. Donc, en principe, si nous cliquons ici, ça va être 0 parce qu'on n'a pas du tout précisé la juridiction. Mais on s'était dit que dans un contrat complètement rédigé, la juridiction que nous allions choisir, ce serait la juridiction sénégalaise. Ici, nous pouvons en fait obtenir les informations des véhicules ou du moins d'un produit. Donc ici, quand on met 0, eh bien, on n'a rien. Ici, on doit mettre. Quand on met 1, en fait, on a un super bon résultat. Donc, on a un produit donc, qui a l'index 1. La marque, c'est Tesla. Le numéro d'immatriculation, c'est 1, 2, 5, 4. La puissance, c'est 150 chevaux.
Le prix, c'est 36 000. L'état du produit, donc c'est 0. Il est 9 ici. Et l'adresse de fin, en fait, rappelez-vous, ici, ça devrait être l'adresse, devrait se trouver l'adresse du client. Or, pour le moment, nous n'avons pas de client, donc l'adresse par défaut, c'est 0. Et on peut descendre plus bas pour appeler la dernière fonction. Donc, en fait, l'indexation du produit, dans le produit 0, est au numéro 1. Et bien sûr, ici, vous pouvez toujours revenir et regarder ce qui a été appelé, ce qui a été utilisé. Ici, par exemple, nous avons costly only. Cost only applies when called by contract. Donc, le fait que ce soit nous qui ayons utilisé le produit index et pas un contrat intelligent, eh bien, nous avons pu gratuitement avoir accès à l'information de l'indexation du produit. Et c'est la même chose qui s'est passée lorsqu'on a voulu obtenir des informations sur le produit. Eh bien, tout simplement, nous avons utilisé obtenir information d'un produit, view, donc public, donc view qui veut dire qu'on ne paye rien, sauf si c'est un contrat intelligent qui appelle ce contrat intelligent. Donc, si on avait par exemple un escrow contract, donc un contrat d'intermédiation, là, ce contrat d'intermédiation aurait dû payer ceci comme transaction et ceci comme exécution. Donc, ici, on retrouve les mêmes chiffres. Bien. Donc, en un mot, voilà ce qui se passe lorsqu'on traduit un contrat sémantique sous forme de contrat intelligent. Donc, le contrat vente d'un véhicule d'occasion peut être complètement un contrat que l'on peut pratiquement automatiser grâce aux différentes fonctions du contrat intelligent et en moindre frais. Et ce contrat peut être utilisé par des dizaines de milliers, voire de millions de personnes grâce à sa propriété décentralisée. Donc, vous venez de comprendre en quelques mots la révolution qui est en marche et la nécessité pour le juriste d'aujourd'hui de commencer vraiment à s'entraîner, à travailler avec la blockchain, avec le contrat intelligent, parce que vous voyez qu'ici, en fait, nous avons un renforcement de tout ce qui est contrat sémantique, et ce, sur plusieurs niveaux. Donc, je ne vous cache pas que ce contrat peut être complètement transformé en contrat intelligent. Ce qui resterait serait probablement équivalent à maximum 15 ou 20% de sémantique, sinon le reste serait complètement transformé en vrai contrat intelligent. Donc, c'est une révolution dans le monde du droit. Et je pense que les juristes, les praticiennes et praticiens du droit devraient le comprendre comme tel, que le contrat intelligent, en réalité, est un changeur de jeu, un game changer, et qu'il faut aujourd'hui déjà préparer cette résilience professionnelle. Et donc, moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est encore une vidéo longue, mais c'est nécessaire parce que cela me permet de vous montrer pas à pas comment on peut transformer un contrat sémantique en contrat intelligent, décentralisé, ce qui me permet de vous poser la question, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez finalement du contrat intelligent et quels seront ses effets dans le monde du droit? Vous trouverez en description des liens vers mes formations sur le contrat intelligent et la blockchain. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un pouce bleu, la partager. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.